Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'ascension. Qu'est-ce que ça veut dire ascensionner, puis dans quelle direction qu'on s'en va? Parce que là, il y a beaucoup d'histoires par rapport à l'ascension, puis je vais être bien honnête, il y en a beaucoup d'histoires qui font vraiment pas de sens. Ça n'a aucun sens du tout. Donc, je vais essayer de vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et de vous aider à vous comprendre vous autres même. Bon, la première chose que je vais démystifier, là, c'est que la planète ne va pas se séparer en deux. Il n'y a pas du monde qui s'en va d'un côté, puis du monde qui s'en va de l'autre côté, puis des doubles de tout le monde qui va se fabriquer sur chaque planète. C'est pas ça, l'ascension. On s'en va pas dans une autre dimension non plus. On ne quittera pas la troisième dimension physique dans laquelle on est incarné pour s'en aller dans une nouvelle dimension où les choses sont fabriquées de façon différente. Pour pouvoir exister dans la quatrième dimension, il faut quand même venir au monde dans cette dimension-là. De la même manière qu'on est venu au monde dans la troisième dimension. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est avoir un changement de notre taux vibratoire. Notre ADN est en train d'être modifié, d'être upgradé. Qu'est-ce que ça veut dire, notre ADN est en train d'être modifié? Bon, bien, on est venu au monde avec de l'ADN et ce que les gens appelaient de la junk DNA, de l'ADN pas bon, de l'ADN manquant. Mais en réalité, ce que cette junk DNA-là est, c'était des informations endormies, des informations désactivées, des programmes non installés. On a passé plusieurs générations, plusieurs centaines d'années à avoir ces programmes-là dans notre ADN. On l'a pas mal toujours eu, presque tout le monde l'a. Mais c'est pas activé. C'est comme avoir une application dans ton cellulaire. Tant son temps que tu ne l'installes pas, bien, l'application, elle sert à rien, elle ne fonctionne pas. Mais une fois que tu l'installes, que tu l'actives, bien, ça devient part intégrale de ton système, puis tu peux l'utiliser. Donc, l'activation de notre ADN, c'est ça que ça veut dire. Il y a certaines parties à l'intérieur de nous, certains aspects de nos habiletés en tant qu'être humain qu'on n'a pas accès à dès la naissance. Et toutes les énergies qui sont envoyées sur la Terre en ce moment de l'espace et du Soleil central activent ces programmes-là. Ces programmes-là sont en train de se réveiller, de s'intégrer à notre personnalité. C'est la raison pourquoi beaucoup de gens ont l'impression de se sentir perdus en ce moment, de ne pas être sûrs de qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe. Ils sont même pas sûrs de qui ils sont. C'est parce que nos anciennes personnalités sont en train de disparaître. Et entre la disparition de notre ancienne personnalité et l'apparition de la nouvelle personnalité, il y a entre les deux où est-ce que on n'est plus notre ancienne personnalité, mais on n'est pas encore la nouvelle personnalité, on est en train de transitionner. Dans ces moments-là, c'est quand même assez difficile de figurer c'est quoi notre identité parce qu'on n'a pas fini d'installer les nouveaux programmes. Et c'est dans ça qu'on est en ce moment. 2020 au complet a été une transformation radicale de nos personnalités, de qui on était pour pouvoir devenir qui on est, supposé être à l'avenir. Bon, c'est sûr que quand il parle de transitionner, de changer de dimension, tout ça, ça devient mélangeant parce qu'il utilise le même mot pour représenter plusieurs choses différentes. Comme que j'ai expliqué à un ami à un moment donné, c'est comme le mot vert. Le mot vert, ça peut vouloir représenter un insecte qui vit dans la terre, ça peut être une couleur, ça peut être un objet qu'on utilise pour boire ou ça peut être une direction vers laquelle on s'en va. Et si je fais juste dire vert, sans aucun contexte dans l'histoire, c'est dur de comprendre de quoi je parle. Mais si je te donne un contexte, que je te dis j'ai bu dans le verre, bien là, tu le sais que je parle de l'objet qui sert à boire. Le mot dimension représente plusieurs choses complètement différentes, complètement dissociées, mais dépendamment dans quel contexte que la phrase est utilisée, tu peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va commencer par la première définition du mot dimension. Il y a plusieurs plans dans lesquels on peut exister. Il y a la première dimension, la deuxième dimension, la troisième, quatrième, cinquième. Dans mes apprentissages, j'en connais jusqu'à 9. Ça, ces dimensions-là, ce sont des endroits différents. Comme la 8e dimension, c'est là où les records akashiques sont.
La troisième dimension, c'est la dimension physique, matérielle, où on est ici en ce moment. Mais c'est pas de ces dimensions-là qu'on parle quand on parle de l'ascension planétaire. On parle pas de changer de dimension où est-ce qu'on va disparaître d'être dans la troisième dimension et apparaître dans la quatrième dimension. La planète, le plan physique de la planète où on est incarné existe dans la troisième dimension et ça va rester tel quel. Quand on parle d'ascension planétaire, d'ascension de la race, ce à quoi on fait référence, c'est une ascension émotionnelle. Le taux vibratoire dans lequel on a toujours existé, qui est un taux vibratoire très négatif et très bas, à densité extrêmement lente, va être aboli et on va tranquillement, pas vite, monter en taux vibratoire. Si vous regardez la charte en ce moment du taux vibratoire des émotions, on vient de passer plusieurs siècles, même plusieurs milliers d'années, à vivre dans un taux vibratoire très négatif, très bas, très dense, où est-ce que la violence et le manque étaient très dominants. Et on est en train de, tranquillement, pas vite, monter dans ces taux vibratoires-là. On est en train de changer de dimension émotionnelle. Et le fait de changer de dimension émotionnelle fait en sorte que, dans notre changement intérieur, l'extérieur qu'on crée autour de nous va lui aussi évoluer avec nous et ça va changer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va passer de la troisième à la quatrième à la cinquième dimension. Parce que dans le taux vibratoire dense et bas de la troisième dimension, ce qu'on créait, c'était du manque, de la souffrance, de la violence. En évoluant là-dedans, on crée de l'acceptation. Et plus qu'on va continuer à monter dans l'évolution, on va finir par atteindre l'illumination. On va finir par devenir la version divine et notre potentiel le plus pur va enfin être à notre disposition. Donc, quand on parle d'ascension et qu'on parle de changement de dimension, on ne parle pas du fait qu'on s'en va sur une autre planète. On est ici pour rester, on est venu s'incarner sur la Terre pour rester sur la Terre. Si on aurait voulu s'incarner sur une autre planète, c'est ce qu'on aurait fait. On est venu s'incarner sur Terre pour pouvoir faire l'expérimentation. On est donc en train de changer de taux vibratoire à l'intérieur de nous. Le fait de changer de taux vibratoire à l'intérieur de nous va littéralement changer notre expérience à l'extérieur de nous parce que c'est nous qui créons tout ce qui nous arrive dans notre vie. Je l'explique super bien dans mon vidéo « La loi d'attraction, une théorie incomplète ». J'explique comment on crée notre réalité, comment on crée tout ce qu'on subit. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo-là si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Aujourd'hui, je veux plutôt vous parler de comment on ressent l'ascension, comment on vit ça, le fait de changer de personnalité. Mais la première chose qu'on va subir, les choses qu'on aimait avant vont devenir de plus en plus insignifiantes. Comme un exemple que je pourrais donner, j'adorais jouer au jeu de rôle de Skyrim. C'était un jeu que j'adorais. Je trouvais ça très défoulant quand j'avais une mauvaise journée d'aller là-dessus puis d'aller défouler toute ma rage là-dedans. Et depuis que j'ai atteint un certain taux vibratoire, depuis que j'ai atteint l'acceptation, je dirais, je trouve ça plate de jouer à ce jeu-là. C'est plus quelque chose que j'aime. Il y a aussi d'autres films que j'adorais. J'étais quelqu'un qui adorait les films d'action. Et à cette heure, je trouve ça tellement plate, la bataille dans les films, que ça n'est pénible à regarder. Même que j'ai pris l'habitude de skipper les scènes d'action parce que c'est l'histoire qui m'intéresse et non les combats futiles. Donc, tranquillement, pas vite, ce que je trouvais agréable avant est rendu plate. Donc, l'ascension, c'est pas un sacrifice personnel où est-ce que on se délaisse de choses involontairement afin d'atteindre un nouveau niveau de conscience. Non, on atteint le niveau de conscience et tranquillement, pas vite, ces choses-là ne nous intéressent tout simplement plus. Et au fur et à mesure que ces choses-là arrêtent d'être intéressantes, les nouvelles choses qui avant ne nous intéressaient pas vraiment deviennent très attrayantes, très intrigantes. Comme personnellement, j'ai commencé à être très attirée vers les autres pratiques ésotériques des autres pays.
En tant que sorcière, j'avais un certain apprentissage ésotérique. Je me suis ouvert au Reiki, je suis allée étudier le Reiki, qui est techniquement une pratique de guérison. En tant que sorcière, mon don premier est la guérison. C'est celui qui s'est développé le plus inné en moi. Et ça m'intéresse de plus en plus de faire de la guérison. Je me suis donc ouvert aux autres cultures. Et là, en ce moment, je viens de m'ouvrir aux cultures hindoues. Et j'adore ça. J'ai découvert des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques de faire de la méditation par la danse et je trouve ça incroyable. J'ai adoré ça. J'ai mal dans tous mes muscles, mais c'est une bonne douleur physique qui me fait réaliser que j'en avais besoin de cette nouvelle ouverture d'esprit-là. Donc, autant que la violence et l'action m'intéressent plus du tout, la guérison et la spiritualité deviennent encore plus attrayantes qu'elles ne l'ont jamais été. Je me sens attirée vers toutes les autres cultures, vers toutes les autres théories qui existent partout à travers le monde. Mon côté artistique aussi a commencé à se développer de plus en plus. Je me suis mis à créer des bijoux. J'ai commencé à fabriquer des choses. Je suis en ce moment en train de fabriquer une version miniature de la pyramide de Giza que j'ai pris le temps de faire tous les calculs mathématiques pour vraiment la convertir exactement la même chose que la grosse, mais version petite. Et l'apprentissage que je fais en créant ces objets-là est merveilleux et j'adore ça. Donc, quand on vous parle d'ascension, qu'on vous dit que les choses que vous étiez vont disparaître et que vous allez devenir des nouvelles choses, ça va être sans effort. C'est sûr que le fait d'ascensionner, de passer au travers du Dark Night of the Soul, de la nuit noire de l'âme, pour ceux qui veulent de l'information sur ce sujet-là, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Ceux qui passent au travers de ça, c'est sûr que cette zone-là, cette partie-là est difficile. Mais une fois qu'on a fini la partie difficile du nettoyage interne de toutes nos énergies négatives, ce qui reste est facile. Et le changement qui survient après cette transition-là se fait de façon naturelle et très facile. C'est pas quelque chose qu'on force sur nous-mêmes. Donc, l'ascension émotionnelle, la transition qu'on est en train de faire, de passer du 5 au 4, du 3 au 4 au 5D, c'est aussi par rapport à notre habilité de voir les choses. Parce qu'en ce moment, en étant dans le 3D, dans les dimensions très basses, on n'est pas capable de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a beaucoup d'entités qu'on n'est pas capable de voir. Un exemple, les fameux orbes, les petites orbes, les genres de boules de lumière qu'on voit partout sur les photos. Moi, j'ai un frère qui est très, très, très ouvert spirituellement. Son troisième œil a toujours été ouvert. Puis, avant même que je vois ça sur les photos, la toute première fois, je me souviens d'avoir eu une conversation avec lui où il me disait voir des petites boules de lumière partout. Et il me décrivait comment il voyait ces choses-là. La première fois que j'en ai vu une sur une photo, que j'étais allée le voir, c'est ça que tu vois? Il m'a confirmé, oui, c'est ça que je vois. Et notre développement de la 3e à la 4e à la 5e dimension, c'est notre habilité à voir les choses qu'on ne voyait pas avant. Et le fait qu'on voit ces choses-là va faire en sorte que notre compréhension va évoluer avec nous. Les choses vont être différentes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le changement de dimension. C'est qu'on va évoluer, mais on va quand même, en même temps, être la même personne. On va juste être la version améliorée de qui on était. Notre corps physique ne va pas changer d'apparence. On ne va pas devenir quelque chose qu'on n'était pas. Contrairement à la métaphore de la chenille qui rentre dans le cocon puis qui devient un papillon, oui, on va évoluer de façon spirituelle, mais notre corps physique va juste s'améliorer. Notre santé va s'améliorer. Notre longévité aussi va s'améliorer. On va arrêter de mourir jeune avant même d'avoir atteint notre véritable potentiel. Parce que mourir entre 50 et 100 ans, c'est très, très jeune. Les humains qui vivaient dans les temps positifs avant notre époque négative ne vivaient pas juste 100 ans. Ils pouvaient vivre beaucoup plus longtemps que ça. Il y a des récits de rois qui ont vécu plus de 1000 ans. Et c'est vers ça qu'on s'en va. L'humanité s'en va vers une nouvelle ère où on va être la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, à quoi est-ce que vous avez besoin de vous attendre en ce moment? Parce que là, on s'enligne vers une grosse
ouverture énergétique. Il va y avoir beaucoup d'énergie qui va se faire downloader sur nous, qui va se faire télécharger en nous. Et ce déversement énergétique-là, à partir du 14, même que je dirais que le 12 du 12, qui est un portail 12-12, va aussi être influent sur nous. Le 14, on a l'éclipse, qui va avoir une grosse influence sur nous. Et on a le 21 décembre, qui va être exceptionnellement important pour nous. C'est la date de la grande transition. Tout va se produire sur cette date-là. Ça va être le début de l'âge d'or. Et toutes ces transitions-là vont avoir une influence très intense sur notre système. Et pour ceux qui ne sont pas conscients de ce qui se passe, pour ceux qui se laissent emporter par les événements, ça risque d'être quand même assez difficile. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe avec ton corps, c'est pas mal plus difficile de gérer et de t'enligner dans la bonne direction que quand tu comprends. J'ai donc fait une liste, une compilation des symptômes possibles que vous pourriez ressentir et de comment vous pouvez travailler sur vous-même afin de faire en sorte que ces symptômes-là soient plus faciles à gérer, plus faciles à vivre et faire en sorte que l'énergie s'intègre plus facilement. La première des choses que je dirais, c'est ne cherchez pas à changer. Essayez plutôt de comprendre comment accepter les choses telles qu'elles se passent. Parce qu'en ce moment, c'est une des choses les plus importantes que tout le monde a besoin de faire pour que l'ascension soit plus facile, c'est de l'accepter. Mais pas juste d'accepter qu'on est en train d'ascensionner. Accepter la totalité de la vie autour de nous. Comme un exemple que je peux vous donner, là, qui va être très flagrant. En ce moment, il y a deux catégories de gens que je peux voir dans ma vie. Il y a ceux dont la vie est extrêmement difficile, il y a ceux dont la vie est facile. Pourtant, on est tous dans le même bateau, on est tous en train de subir les mesures sanitaires, puis tout le monde, d'une certaine façon, trouve ça difficile de s'adapter à ces choses-là. Que tu sois d'accord ou en désaccord avec les mesures sanitaires, c'est une adaptation, puis c'est pas facile. Ceux qui sont en désaccord, il y en a qui vivent dans la peur absolue. Ceux qui sont en accord vivent aussi dans la peur absolue. Et ces gens-là ont énormément de difficultés dans leur vie. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de confirmation aussi que les choses sont difficiles. Comme en ce moment, on est l'hiver ici. Puis là, ils ont réinstauré le maximum de gens dans un magasin. Il faut donc attendre en ligne dehors. Mais là, les gens là, qui vivent dans la peur, qui vivent dans la colère, qui vivent dans le stress de tout ce qui se passe, ils arrivent au magasin, puis là, ils sont pognés à se geler dehors 5, 10, 15, 20 minutes à attendre avant de pouvoir aller au magasin et aller faire leur commission qu'ils ont à faire. Mais de l'autre côté, les gens qui sont dans le mode acceptation, qui acceptent les choses telles qu'elles sont et qui voient le bigger picture, le grand portrait d'ensemble, que tout ce qui se passe en ce moment est nécessaire. La planète entière est en train de vivre la nuit noire de l'âme. Et le fait de vivre ça en ce moment nous permet, de façon générale, tout le monde ensemble dans le grand tout, de nous débarrasser des énergies négatives qu'on accumule depuis plus de 4000 ans. Et ceux qui acceptent ça, qui sont dans la compréhension que ce qui se passe est nécessaire, qui acceptent de vivre leurs émotions au fur et à mesure qu'elles sortent, et qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce qui se passe, ni en désaccord. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec les mesures sanitaires ou que tu es contre les mesures sanitaires. Le fait d'accepter l'évolution spirituelle des choses et que des fois, la transition requiert qu'on passe au travers du négatif avant de pouvoir atteindre la lumière, juste le fait d'accepter ça fait en sorte que le taux vibratoire dans lequel on est différent. Et moi, ainsi que d'autres gens que je connais, j'ai une de mes amies qui elle aussi a subi qui arrive exactement la même chose que moi. Moi, quand je vais au magasin, j'attends pas. Quand j'arrive au magasin, je peux toujours rentrer la première. Puis, ce que je trouve le plus hallucinant, c'est que quand je rentre, je me revire de bord, là, puis ça prend même pas 3-4 minutes, là, qu'il y a 15 personnes qui attendent en ligne, puis qui sont toutes pognées à attendre dehors 5, 10, 15, 20 minutes. So, j'ai juste, grâce à mon taux vibratoire,
j'arrive toujours au parfait moment. J'ai une synchronicité parfaite dans ma vie. Tout se produit tellement facilement que j'ai l'impression d'être sur un radeau et que la rivière m'apporte exactement où j'ai besoin d'aller. Je n'ai pas besoin de faire aucun effort pour m'y rendre. Et je ne suis pas la seule à vivre ces genres de situations-là. Puis même tantôt, je me suis retrouvée à être obligée d'attendre avant de pouvoir rentrer dans un magasin. Mais j'étais pas pognée à attendre dehors. J'étais pognée à attendre à l'intérieur, au chaud, parce que j'étais dans un centre d'achat et je voulais rentrer dans un magasin. Et le commis qui était devant moi, je me suis retrouvée à communiquer avec lui et à lui avoir transmis un message spirituel qu'il avait besoin. Et une fois que ma job de messager spirituel a été finie, il y a une cliente qui est sortie et j'ai tout de suite rentré. J'ai attendu 2 minutes. Dans le fond, la synchronicité était que j'avais un message à transmettre à ce jeune homme-là. Et une fois que le message a été transmis, j'ai rentré immédiatement. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose de parfait parce que j'adore être un messager de lumière. J'adore apporter la vérité dans la vie des gens. C'est quelque chose que j'aime faire. J'ai donc eu une opportunité de faire quelque chose que j'aime avant d'aller faire mes commissions. Pour moi, le fait d'avoir eu besoin d'attendre 2 minutes, c'était pas une corvée où j'avais besoin d'attendre. C'était une opportunité où je pouvais transmettre plus de lumière, comme que je fais avec vous dans les vidéos. Et j'ai aimé ça. J'ai donc trouvé toutes mes commissions agréables. J'ai pu transmettre un message de lumière à lui. J'ai aussi eu l'opportunité d'en transmettre un autre à la dame qui était derrière moi en ligne. Et après ça, quand je suis passée à l'autre magasin pour aller faire ma commande, il n'y avait personne qui attendait. Je suis rentrée immédiatement. Donc, je dirais que la première chose à faire pour que toutes les transitions et l'évolution soient plus faciles, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et de rentrer à l'intérieur de nous, de trouver les émotions qui nous habitent et d'essayer de comprendre pourquoi on ressent ces émotions-là afin de les transcender et d'atteindre un taux vibratoire d'acceptation. Parce que quand on atteint un taux vibratoire d'acceptation, la vie est facile. Point. Ça, c'est indéniable. Si tu acceptes les choses pour ce qu'elles sont, ta vie est facile. Et par acceptation, je ne veux pas dire accepter de se faire mutiler ou de se faire oppresser. Par acceptation, ce que je veux dire, c'est que il faut accepter que tout le monde qui est venu ici sur Terre ont tous un libre arbitre. On est tous à un niveau différent de notre évolution et on est tous venus ici avoir une co-création ensemble. Il ne faut pas juger l'évolution des autres. Il faut laisser les gens évoluer à leur propre rythme. Et quand les gens sont réceptifs à recevoir un message qui les permet de passer à la prochaine étape, l'univers va nous le faire comprendre, comme moi avec le jeune homme tantôt. Il m'a dit quelque chose, je lui ai répondu j'ai répondu à son commentaire. Et quand j'ai répondu à son commentaire, j'ai vu un gros point d'interrogation apparaître dans son visage. J'ai commencé à ouvrir la conversation avec lui. Je me suis rendu compte qu'il était très réceptif. J'ai transmis le message. J'ai vu la lumière s'allumer dans son esprit. Donc, la première étape, c'est d'accepter qu'on a tous un rôle personnel à jouer et c'est notre évolution à nous. L'évolution des autres, c'est pas de nos affaires. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. On n'est pas venu ici pour juger personne. On est venu ici pour avoir une expérience humaine. Bon, maintenant, les prochains symptômes de l'ascension. Je dirais qu'un des symptômes les plus communs de l'ascension, c'est les mal de tête. Le fait d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au troisième œil. Surtout ici, là, dans une zone, là, ici, là, dans le milieu de la tête, avoir mal au front, avoir mal ici en arrière, puis aussi une tension dans le bas du cou ici. Ça, c'est tous des symptômes naturels de l'ascension parce que la glande pinéale est en train de se développer, notre cerveau est en train de s'adapter, d'évoluer. C'est comme si on est en train d'obtenir un upgrade. On est en train d'avoir une nouvelle carte graphique qui va nous permettre d'assimiler beaucoup plus d'informations que ce qu'on était capable d'assimiler avant. La meilleure façon de gérer ce symptôme-là, c'est de s'hydrater le plus possible, mais pas avec l'eau du robinet. L'eau du robinet contient énormément d'énergie négative.
c'est de l'eau très négative. La vibration de cette eau-là n'est pas bénéfique pour nous. Boire de l'eau de source. Prendre la peine de mettre des pierres dans notre eau. Moi, j'ai une cruche en cuivre dans laquelle je mets de l'eau et dans ma cruche, j'ai un quartz rose, un quartz clair, un œil de tigre et une aventurine. Ce sont des pierres qui ne sont pas toxiques pour la santé. Et le fait de mettre ces pierres-là dans l'eau, ça change le taux vibratoire de mon eau. Donc, quand je bois cette eau-là, ce que je bois, c'est de l'énergie positive. Donc, boire cette eau-là est bénéfique pour moi. Et ça fait vraiment une grosse différence. Aussi, boire avec conscience. Prendre la peine de se fermer les yeux et de ressentir l'eau qui entre en nous et de la visualiser, nous hydrater partout et nous purifier. Donc, boire de l'eau, s'hydrater comme il faut avec de l'eau positive. Et pour ceux qui ne peuvent pas accéder à de l'eau de source, prenez la peine de remplir un pot d'eau, de le mettre au soleil pendant 24 heures et de dire « je t'aime » à l'eau. Dis que regarde l'eau, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le fait de dire je t'aime, la vibration de ta voix va positiver l'énergie de l'eau. Et après ça, tu peux la boire et elle va être plus positive. Un autre symptôme qui est très commun pendant l'ascension, c'est les mal de cœur, les problèmes digestifs. On dirait que les choses qu'on mange ne nous font pas le même effet, ça ne nous apporte pas la même satisfaction. Encore là, c'est une question de taux vibratoire. Le 3/4 de la nourriture qu'on achète au magasin, surtout les produits animaux, ont été générés de façon horrible. Le traitement que les animaux subissent tout au long de leur vie afin de nourrir la race humaine est affreuse. C'est un crime de traiter des êtres vivants comme ça. Je vous ferai constater qu'il y a des endroits où est-ce que les vaches se font faire littéralement des trous dans l'estomac pour être nourries. Donc le lait de cette vache-là ne sera pas bon pour la santé de personne. Il y a des animaux à passer leur vie dans une cage, à se faire bourrir de nourriture qui n'est pas bon pour eux autres. Puis après ça, quand ils se font emmener à l'abattoir, ils se font accrocher par une patte en arrière sur une chaîne, puis ils passent dans une machine à tour de rôle pour se faire tuer. Il y en a d'autres qui se font assommer sur la tête. Puis ils sont tous ensemble, puis ils voient les autres animaux se faire battre, puis ils savent qu'ils vont subir la même chose avant de mourir. Toutes ces énergies de peur, cette torture physique-là qu'on fait subir aux animaux, se transmet dans la nourriture que vous mangez. De plus, la viande et les produits animaux ne sont absolument pas nécessaires à la bonne santé des humains. C'est même le contraire. C'est mieux pour nous d'avoir une alimentation végétale qu'avoir une alimentation avec des produits animaux dedans. Je connais une autre personne qui se nourrit de produits plus végétaux, qui est vegan lui aussi comme moi. Puis c'est pas parce qu'il considère que c'est mal de manger de la viande, c'est juste parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il est en meilleure santé s'il n'en mangeait pas. Puis il y a même des acteurs qui sont complètement vegan, puis c'est des acteurs qui sont très musclés, qui sont en super bonne forme physique. Comme l'acteur qui fait l'émission Arrow. Cet homme-là ne mange aucun produit animal, jamais. Et allez voir de quoi qu'il y a de l'air. Et c'est un des plus grands, c'est quelqu'un qui fait des parcours. Il est extrêmement agile, extrêmement fort physiquement, très, très, très avancé dans son développement physique. Il mange aucun produit animal. Pour éviter les problèmes ascensionnels de problèmes digestifs et tout ça, éviter les sources de nourriture négatives, c'est bon. Encore dans le domaine de la nutrition, la perte d'appétit. Ton corps sait qu'est-ce qu'il a de besoin. Écoute-le. Le jeûne, c'est excellent pour la santé. C'est dans le jeûne qu'on va chercher les protéines animales dont on a besoin. Dans le jeûne, notre corps va aller détruire les cellules mortes, il va s'en nourrir de lui-même à l'intérieur de nous. Et c'est important que le corps se nourrisse de lui-même. J'ai toujours fait des jeûnes toute ma vie, sauf pendant 3 années où on m'avait convaincu que j'avais tort et que c'était pas bon pour ma santé. Et pendant ces 3 années-là, j'étais en très mauvaise santé, j'avais des gros problèmes digestifs et depuis que j'ai recommencé à faire des jeûnes,
J'ai retrouvé un équilibre digestif très confortable et très agréable. Donc, si ton corps te dit qu'il n'a pas faim, écoute-le. Il n'a pas faim, il n'a pas faim. Ton corps sait mieux que toi qu'est-ce qu'il a de besoin. Le corps est intelligent. La preuve que ton corps il est intelligent et est capable de réfléchir par lui-même, c'est que tu n'as pas besoin de prendre conscience de faire battre ton cœur. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour respirer. Quand tu te coupes, tu n'as pas besoin de regarder ton corps et de dire « OK, fais d'égal ». Ton corps il est capable de tout faire ces choses-là par lui-même. Ton corps sait mieux que toi qu'est-ce que ton corps a besoin. Écoute-le. Sois réceptif à ce que ton corps te dit. Et quand ton corps te dit de manger, mange. Si ton corps te dit de ne manger que des produits végétaux, ne mange que des produits végétaux. Si tu as faim pour un hamburger, mange un hamburger. Et je ne te dis pas de complètement changer ton alimentation, mais prends la peine d'être réceptif au changement et de t'adapter à ce que ton corps a besoin en ce moment. Parce que dans notre évolution, dans notre ascension, les programmes qui vont se faire débloquer en nous, qui vont se faire activer, vont faire en sorte que notre taux vibratoire va changer. Il y a certaines choses dont le taux vibratoire est tellement bas comparé à notre nouveau taux vibratoire que ça va nous causer du tort de rentrer ça dans notre corps. Soyez réceptifs au changement, soyez ouverts à vous adapter à ce que votre corps demande. Un des prochains symptômes, c'est les sifflements d'oreilles, le pip qu'on entend dans nos oreilles. Ça, c'est de l'énergie, des informations qui sont en train de se faire downloader dans nous. Quand vous entendez ça, fermez les yeux et soyez réceptifs à écouter le son. Éventuellement, ce son-là va devenir de plus en plus clair et vous allez être capable de discerner beaucoup plus que juste un sifflement. Mais avant d'être capable de discerner le message, il faut commencer par être capable d'accepter de s'ouvrir au message. Donc, quand vous entendez des sifflements, ça veut dire qu'il y a des informations qui sont en train de se faire rentrer en vous. Ouvrez-vous à ces informations-là, soyez réceptifs, fermez vos yeux et concentrez-vous sur le son. De la même façon que vous vous concentreriez à écouter une chanson, écoutez le sifflement. Laissez-le entrer en vous et ressentez-le pas juste dans votre oreille. Ressentez-le dans tout votre corps au complet. Ressentez-le dans vos mains, dans vos pieds, dans votre corps tout entier. Ressentez-le dans tous vos chakras. Et éventuellement, ça va devenir de plus en plus clair le message. Le prochain symptôme, je dirais que c'est la pulsation au milieu du front. Juste ici, là. Là, dans le front, là, on ressent une pulsation ou des fois, on a l'impression comme s'il y avait un collant qui était collé dans notre front. On a l'impression d'avoir quelque chose qui est là en contact avec nous. Ça, c'est l'énergie du 3e œil qui se connecte, qui commence à s'ouvrir. Soyez juste réceptifs et des fois, fermez les yeux et essayez de regarder par cet endroit-là. Juste fermez vos yeux et essayez de voir ce qui est devant vous avec ça, comme si c'était un œil physique. Puis éventuellement, vous allez être capable de voir de plus en plus de choses. Si vous faites cet exercice-là et que vous voyez des images dans votre tête, acceptez de regarder ces images-là. Soyez réceptifs à tous les messages que vous allez recevoir. Et plus que vous allez être réceptif, plus que vous allez voir de choses, puis éventuellement, vous pourriez développer l'habileté de voir les auras, de voir les entités, de voir le monde subtil qui nous a été caché depuis tellement longtemps. Pour les symptômes moins agréables de l'ascension, le premier, c'est de se sentir submergé. On se sent comme si le poids du monde était sur nos épaules. Dans ce temps-là, on a besoin de faire de la méditation, de méditer sur soi, faire du travail interne, d'aller chercher à l'intérieur de nous c'est quoi qui fait qu'on se sent submergé. Et aussi de s'ancrer à la terre. Une des meilleures façons de s'ancrer à la terre, c'est de méditer et d'imaginer des racines qui sortent de notre chakra, de notre chakra racine, ou pour ceux qui méditent assis sur une chaise, des racines qui partent de notre chakra racine, descendent dans nos jambes et sortent de nos pieds, rentrent dans la terre et se rendent jusqu'au cœur de la terre, jusqu'au noyau central. Et on se connecte à cette énergie-là et on laisse l'énergie de la terre monter vers nous. Souvent, on va la visualiser comme ayant une énergie dorée. On visualise l'énergie qui rentre en nous, on la fait rentrer à l'intérieur de notre corps par nos pieds.
ou par notre chakra racine. Et on envahit notre corps au complet de cette énergie-là. Ça nous permet de nous sentir plus forts, plus présents. Parce que quand on se sent submergé, c'est qu'on n'est pas bien ancré dans le moment présent. On vit dans le futur. Mais le futur, ça n'existe pas. La seule chose qui est réelle, c'est maintenant. Le futur, c'est juste une hypothèse qu'on est en train de se créer pour décider la direction dans laquelle on a envie de s'en aller. Un autre symptôme, je dirais que c'est l'anxiété. L'anxiété, ça veut dire qu'on est pogné dans le passé. On vit dans le passé, on se laisse submerger par des doutes, par des incertitudes du passé, de nos erreurs qu'on s'imagine avoir commis, qui sont en réalité des apprentissages. Pour nous aider avec ça, la meilleure technique, c'est la respiration consciente. Il y a beaucoup de techniques sur YouTube de respiration consciente. Moi, ma préférée, c'est la respiration du 4 secondes. Tu inspires en comptant pendant 4 secondes dans ta tête. Tu retiens ton souffle pendant 4 secondes. Tu expires pendant 4 secondes. Et tu restes sans air pendant 4 secondes. Et tu répètes le processus. Le fait de respirer avec le rythme de 4 secondes, ça apporte un calme, un rythme à notre cœur. Ça fait ralentir nos énergies. Et le fait de se concentrer sur le 1, 2, 3, 4, ça nous empêche de penser au passé, ça nous empêche de penser à nos problèmes et ça nous garde dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, il n'y en a pas d'anxiété. On se sent bien, on se sent équilibré. Un dernier symptôme que je pourrais dire aussi, c'est les étourdissements. Quand on fait beaucoup de spiritualité et qu'on s'ouvre beaucoup aux énergies, comme là en ce moment, je le ressens énormément parce que je m'ouvre aux énergies universelles pour faire cette vidéo-ci. Puis en ce moment, je me sens un petit peu étourdie, j'ai la tête qui tourne. Dans ce temps-là, encore une fois, les techniques de respiration, le fait de fermer les yeux, de prendre la peine de se recentrer sur nous-mêmes, de se calmer, d'être juste réceptif aux énergies qui rentrent en nous et de juste les laisser faire. Un peu comme pour le silement d'oreille ou pour le troisième œil qui se développe, juste fermer les yeux, laisser l'énergie rentrer et accepter que l'énergie circule pour faire en sorte que l'étourdissement va arrêter. Comme là en ce moment, mon étourdissement il est arrêté, mes chakras de mes mains viennent de s'ouvrir, puis là j'ai plein d'énergie qui sort par mes mains. J'ai énormément d'énergie qui rentre par mon chakra couronne, qui circule dans mon corps et énormément d'énergie qui sort par mes mains là, en ce moment. So, je suis très, très, très ancrée dans une ascension énergétique. Je trouve ça intéressant que ça m'arrive pendant une vidéo où je vous parle de l'ascension et de l'élévation émotionnelle de nos énergies. La synchronicité parfaite de ma vie vient d'être prouvée encore une fois. Et je dirais que c'est très intéressant à ressentir ce que je ressens en ce moment. Je me sens un petit peu... j'ai un petit peu de difficulté à articuler mes pensées, là. OK, bon ben... je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là. Si jamais il y en a qui ont des questions, qu'il y a des choses qui vous arrivent que j'ai pas écrit dans la vidéo, s'il vous plaît, venez m'en poser des questions. C'est pour vous que je fais ces vidéos-là. Ben, je les fais aussi pour moi parce que j'aime ça, communiquer, connecter avec vous. Mais je fais ça pour vous aider à trouver qui vous êtes à l'intérieur de vous et à vous aider à comprendre comment gérer tout ce qui se passe dans la vie en ce moment. Donc, posez-moi-en des questions. Ça me fait plaisir quand les gens viennent me poser des questions. Le 3/4 du temps, quand une personne me pose une question, je finis par faire une vidéo pour cette question-là. Et je ne mentionne pas le nom de personne dans mes vidéos. So, inquiétez-vous pas si vous avez peur d'être mentionné ou vous voulez rester anonyme. Je ne mentionnerai pas votre nom dans les vidéos. Mais je vais faire des vidéos pour répondre à vos questions parce que mon objectif, c'est de transmettre toute l'information que je reçois à ceux qui en ont besoin. Parce que moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'avoir des vidéos comme ça quand j'étais dans mes débuts de mon ascension.
là 4-5 ans de ça, quand j'ai rentré dans ma nuit noire de l'âme pour la première fois, je trouvais ça extrêmement difficile. J'étais totalement perdue. Et j'ai trouvé des vidéos sur YouTube, des empathes, mais c'était des vidéos en anglais. Et le fait de savoir que ces gens-là vivaient la même chose que moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et souvent, parce qu'ils l'ont vécu avant moi, ils avaient des trucs qu'ils ont développés par après ou pendant qu'ils l'ont vécu. Et le fait de recevoir ces outils-là, ça a facilité ma transition. Et ce que je recherche à faire avec les vidéos, c'est de donner au prochain. J'ai reçu beaucoup de sagesse et j'espère la transmettre, cette sagesse-là. Parce que dans mon évolution, j'ai moi aussi eu l'opportunité de connecter. Et dans tous mes apprentissages ésotériques que j'ai faits, j'ai eu l'opportunité de développer des habiletés. Je veux vous aider à pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Posez-moi des questions, faites contact avec moi. Et s'il vous plaît aussi, si vous trouvez que mes vidéos vous servent, que vous les aimez, mes vidéos, que ça vous apporte du positif, que ça vous a aidé, prenez la peine de les partager pour que d'autres gens à qui ça pourrait apporter de l'aide puissent y accéder. Parce que il y a quand même une limite au nombre de personnes que je peux réussir à atteindre par moi-même. Mais si vous m'aidez, puis que vous transmettez mes vidéos, puis que vous les publiez, puis que vous les montrez aux gens, puis que vous en parlez, ben peut-être qu'il y a d'autres mondes, eux autres aussi, que ça va finir par les aider. Interagissez avec moi, interagissez avec le monde, ouvrez-vous à tout le monde et à toutes les possibilités qu'il y a. Parce que l'ascension qu'on est en train de faire, autant que c'est une ascension individuelle qu'on fait, c'est aussi une ascension collective. Et c'est dans notre individualité et dans notre collectif qu'on va réussir à trouver les réponses. C'est en allant à l'intérieur de nous et en s'exprimant qu'on va réussir à devenir la meilleure version de nous-mêmes et qu'on va atteindre le fameux âge d'or dont on entend parler depuis tellement longtemps. Parce que c'est ça qui est en train de nous arriver, là. On est en train d'arriver dans l'âge d'or. L'âge de l'amour et de la paix sur terre. C'est là qu'on s'en va, tous ensemble. C'est pour ça que c'est tellement difficile de se débarrasser de notre côté obscur, parce que on va passer d'une énergie de violence et d'agressivité à une énergie d'acceptation et d'amour pur, sans jugement. C'est dans l'entraide qu'on va réussir à obtenir notre plus haut potentiel. C'est ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, souvenez-vous de toujours utiliser votre discernement et écoutez toujours votre cœur, parce que votre cœur en sait pas mal plus que votre ego. Vous aimez mon vidéo? Merci de partager, liker, commenter et surtout de vous abonner. Merci.